Bienvenue aujourd'hui dans cette transmission où on va aborder incarner votre mission d'âme, incarner ta mission d'âme. Donc on va ouvrir l'espace et puis après on va débuter, on va déployer tout ça pour cette rencontre. Alors, je t'invite à mettre tes pieds au sol. Si tu es pieds nus, c'est super aussi. Moi j'adore être pieds nus. J'adore sentir le sol. Si tu as un petit verre d'eau à porter, au top. Et puis, on y va, c'est parti pour réouvrir ces champs quantiques. Donc, installe-toi confortablement dans ton bassin. Prends une grande respiration et demande à ton énergie de revenir ici et maintenant. Donc, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir simplement des distractions. Donc, tu vas imaginer une belle enveloppe devant toi et tu vas y glisser tout ce qui te pèse ou tout ce qui est un petit peu distrayant. Tu peux y mettre tout ça et tendre cette enveloppe à l'univers qui va s'en charger pour toi. Donc bien sûr, je peux parler en langage de lumière, ces sons qui transmettent la vibration, il n'y a rien à comprendre intellectuellement. De vraiment venir te déposer dans ton espace, dans ton bassin, dans ton corps. Demander à ton corps de revenir à sa pleine efficience, à sa pleine harmonie. Voilà, et tu vas imaginer de magnifiques racines dorées qui s'enfoncent tranquillement dans le sol. Ça peut être des racines de lumière, des racines de velours rouge également, des belles lianes, tout ce qui est juste pour toi. Voilà, et laisse-les s'enfoncer tranquillement et rejoindre le cœur cristallin de la Terre. Ta pleine présence, ton plein soutien. Voilà, laisse-toi baigner de ces énergies de la créatrice. Voilà. Et laisse ce soutien remonter le long de tes racines et venir baigner ton bassin, ton ventre, ouvrir ton cœur, couler le long de tes bras, de tes épaules. Tu peux t'étirer si tu en as besoin. Laisse tout ça remonter, parcourir le long de ta colonne vertébrale et remonter le long de ton cou et se poursuivre au sommet de ton crâne et remonter et venir rejoindre les étoiles, le ciel, toutes les planètes, dépasser encore tout ça et aller jusqu'au cœur cristallin de l'univers, là où tout est. La sagesse, l'énergie de vie, tout est là. Autant que dans le cœur cristallin de la Terre. Laisse ces énergies redescendre et venir se marier avec les énergies cristallines de la Terre et former un cocon autour de toi, un cocon sécuritaire, là où tout est transformable, là où tout est transformé en l'instant. Donc s'il y a tu sens qu'il y a des petits trucs inconfortables, tu peux demander à ce qu'ils soient transmuter, nettoyer dans cet espace, à n'importe quel moment de cette transmission. Et tu es également dans ton cocon qui est propre. Donc, même si on travaille avec toutes les énergies de groupe, tu es sécuritairement dans ton petit cocon, tout en étant parfaitement relié au groupe, à l'univers tout entier, à la Terre et à tous tes guides. Donc, tu peux invoquer tes guides si tu le souhaites, ou toute énergie que tu sais être bienfaisante, soutenante pour toi. Ça peut être Mère Marie. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être l'amour, ça peut être l'énergie de l'eau, de la terre. Tout est juste.
Nous allons co-créer avec les guides de chacune, avec l'énergie de notre source. Et avec notre divine intelligence. Voilà, laisse-toi baigner de ces énergies, recalibrer chacune de tes cellules, et quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux. Tu peux revenir tranquillement dans l'ici maintenant. Nous allons débuter avec cette session sur la mission d'âme. Mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de venir simplifier tout ça. Parce que surtout quand on est des personnes qui aiment apprendre, et je suis sûre que tu en fais partie, je suis sûre que tu adores explorer des nouvelles contrées, apprendre plus sur la spiritualité, et que tu es déjà très intuitive, même si parfois tu peux avoir l'impression que c'est pas le cas. On va venir simplifier parce que il peut y avoir plein de méconceptions en fait, sur la mission de vie, la mission d'âme. Et en fait, ça peut nous freiner, tout simplement, ou rendre la chose beaucoup plus lourde qu'elle ne l'est. Votre mission d'âme est simplement d'être qui vous êtes, pas dans votre identité humaine, mais dans toute votre grandeur, avec votre humain, d'embarquer votre humain là-dedans, mais ne pas se limiter à votre humain. C'est tout. Donc, pour ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Être dans votre mission d'âme, c'est être. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit en particulier. Et on peut avoir l'impression, et aussi le désir, et qui est très légitime, d'avoir une activité professionnelle qui en reflète avec nos valeurs, avec nos besoins, avec nos envies, et qui contribue aux autres, qui contribue au monde. Et là, on peut se poser plein de questions et se dire, mais comment qu'on fait tout ça? Et puis, ça peut être plus ou moins challengeant. Et alors, bon, il y a de grandes chances que ce soit challengeant. Je peux vous rassurer parce que en fait, vous allez aller au-delà des sentiers connus, des sentiers battus, aller au-delà aussi de ce que votre humain voit comme sécuritaire. Votre part plus, on va dire, qui aime le côté prévisible, bien sécurisé, bien balisé. Donc forcément, en fait, quand vous suivez votre source, c'est même au-delà de l'âme, hein, vraiment quand vous êtes la source, vous dépassez, entre guillemets, vous revenez à cette grandeur, à cette clarté qui transmute tout ce qui pourrait être un frein. Et ça, c'est pas forcément confortable pour l'humain en nous. Lui, il aime savoir où il va, il a envie de savoir que ce qu'il fait va fonctionner selon ses termes humains. C'est-à-dire, va ramener de l'argent, va vous ramener des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent, va être facile, va être dans un... va être vraiment plein de joie, d'énergie, etc. Et lorsque vous êtes, bien sûr, dans votre mission d'âme, vous avez tout ça. Et vous pouvez aussi, par moment, en fait, devoir regarder en face tout ce qui vous fait croire que ce n'est pas le cas. Donc, je vais prendre des exemples pour moi où, avec Nature de Déesse, ça fait depuis 2019 que... j'ai créé Nature de Déesse en 2017, ça fait depuis 2019 que j'accompagne mes clientes. Et je suis passée par toutes ces phases où
À certains moments, je ne savais plus où j'allais. Je remettais en question, mon entreprise et cetera. J'ai aussi, voilà, investi énormément dans le marketing, comprendre comment ça marchait, tout ça. Il y a eu, voilà, il y a eu tout ça et puis il y a eu des moments où du coup, je savais plus quel était mon message, je savais plus quelles étaient mes offres, je savais plus quelles étaient mes clientes. Donc, je laissais infuser et cetera et puis bon, je remettais tout à plat, je recréais tout ça, je recalais tout bien et puis, bah, on grandit en fait. Donc à chaque moment de votre parcours professionnel, vous allez grandir. Parce que vous allez suivre votre âme. Donc forcément, vous n'allez pas être dans des sentiers battus. Donc il y a des moments de remise en question de votre entreprise ou de votre chemin professionnel, parce que vous pouvez très, 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 très bien être, être salarié et c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de... Voilà. Donc partout où on a mis des impératifs à suivre sa mission d'âme, comme je dois être à mon compte, ou je dois être thérapeute, ou alors moi c'était je dois travailler en ligne uniquement. En fait, j'avais fait des choix d'âme, hein, des choix conscients, et puis au fur et à mesure, c'est devenu des petites prisons. C'est-à-dire, voilà, on définit par exemple, notre type de client qu'on va accompagner, on va définir notre message, on va définir comment on travaille, etc. Et puis, ça devient une définition, ça devient une petite prison. Donc, partout, vous avez mis des prisons autour de vous, consciemment ou inconsciemment, dans comment ça devrait être. Parce que vous avez déjà avancé sur le chemin, parce que vous avez déjà fait des choses par le passé, parce que vous avez déjà lancé peut-être des offres, parce que vous avez déjà fait des formations, ou parce que vous avez été à votre compte précédemment, ou parce que, voilà, en tant que, votre expérience vous a dit que, donc tout ça, est-ce que vous êtes OK pour venir balayer toutes ces conclusions, toutes ces déductions que vous avez pu faire de quelle était ma mission d'âme? Et plus précisément, comment ça devait se traduire professionnellement. Est-ce que c'est OK? On va aller balayer tout ça. Parce qu'en fait, on peut se poser des limites. Donc moi, je me suis freinée, j'ai galéré à certains moments parce qu'en fait, je butais sur ces définitions. Et plus je butais sur ces définitions, plus je doutais, plus je me disais, il faut que je définisse encore plus. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que du coup, je sais moins, j'ai plus de doutes, etc. Donc, je vais remettre tout ça à plat et je vais réfléchir posément et je vais remanier mon message et je vais remanier mon offre et je vais remanier, etc., etc., etc. Donc, partout où on croit que être dans sa mission d'âme, c'est ne plus avoir de doutes. C'est que tout s'éclaire, que tout soit clair. C'est OK pour toi de venir décrire tout ça. Parce que oui, ça peut être clair, oui, il peut ne plus y avoir de doute, et il peut y en avoir aussi. Voilà. Et partout où il peut y avoir voilà, ce truc de il faut que ce soit fluide. Si c'est fluide, c'est que c'est le bon chemin. Oui, mais pas forcément. Donc partout, on a vraiment mis des définitions sur ce qu'était suivre le bon chemin. Suivre le bon chemin pour qui? Quelle part de nous, en fait, voit le chemin fluide comme étant la bonne voie? Et oui, on a aussi une force qui nous accompagne. Merci Laurence. On a une forme qui nous accompagne, on a des soutiens, on a notre propre source, nos propres, comment dirais-je, notre propre boussole intérieure qui est je suis clarté. Et en même temps, il peut y avoir voilà, tous ces obstacles, tous ces trucs-là qui nous font croire que on n'est pas sur le bon chemin. Là, j'ai une cliente qui est un peu chiante.
Peut-être qu'en fait, je devrais arrêter d'accompagner toutes ces clientes-là, tout ce type de clientes. Ou voilà, tout ce genre de trucs. Donc, partout où on a conclu de certaines choses. Balayons, 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 balayons. Parce que même dans les enseignements spirituels qui, en fait, vont décortiquer, vont nous permettre de mieux reconnaître notre intuition, mieux reconnaître quand c'est, voilà, il peut y avoir des synchronicités, des choses comme ça. Ça peut aussi être, enfin, devenir, en fait, une façon pour notre mental de conclure si oui ou non on est sur la bonne voie. Alors que c'est pas à lui de conclure. Donc, quand toutes les parts de nous sont embarquées, on sait là, il n'y a pas de doute. On est à fond. Mais parfois, c'est un petit peu plus flou, un peu moins limpide, où il y a quelque chose qui est bien clair, et puis à côté, il se passe un événement un peu bof. Voilà. Et là, on se dit, non, machine arrière, je rétropédale, je suis allée trop loin. Ok, je vais choisir cette autre voie. Et puis, on fait que ça, on bifurque. Nanana. Donc, est-ce que vous êtes OK vraiment de revenir à cette page blanche? Quelle est votre mission d'âme, votre chemin de vie? Et peu importe en fait comment on l'appelle, parce que oui, on peut décortiquer, mais il y a des différentes missions d'âme, des différents autres chemins de vie, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est aussi une façon de rassurer notre mental. Je peux vous dire que j'ai tout décortiqué à fond. J'allais dans le human design, pour aller comprendre comment je fonctionnais, j'approfondis l'intuition, tout ça, tout ça, tout ça. Et au final, oui, ça nous aide, et en même temps, ça peut être un frein. C'est-à-dire que ça peut devenir une nouvelle limitation. Là où c'était une confirmation, une aide, un soutien, ça peut devenir une nouvelle limitation si notre mental s'en empare, lorsqu'il y a de la peur, lorsqu'il y a du doute, etc. Et en fait, il va venir encore plus décortiquer, encore plus analyser, encore plus déduire. Donc, partout où vous avez l'impression de ne pas en savoir assez, de ne pas être assez, de ne pas assez bien cerner, comprendre, être certaine de, est-ce que vous êtes OK de tout balayer aujourd'hui, je sens vraiment comme des petits... On va décortiquer là avec des pinces à épiler, alors qu'en fait, il y a toute l'immensité devant nous, mais on est en train de décortiquer un petit truc, alors que si on dézoome, on voit exactement où on veut aller, on voit exactement quel est le chemin. Partout aussi, on s'est déconnecté de tout ce qui était plus concret, entre guillemets, du monde professionnel. Peut-être qu'il y a eu des burn-out pour certaines, peut-être qu'il y a eu des remises en question complètes de votre domaine, de vos domaines professionnels, etc. Peut-être qu'il y a eu du harcèlement, des choses très lourdes au travail. Peut-être que tout simplement, en fait, il y a des choses qui n'étaient pas alignées, qui étaient dures, qui n'étaient pas dans votre passé, et vous avez peut-être rejeté, ça se peut, en bloc certaines choses du monde du travail, ou vous pouvez vous sentir séparé de ce monde actuel. Partout, il y a des séparations, en fait. Séparation avec le domaine pro, avec votre entreprise. Partout, vous avez l'impression de ne pas savoir comment faire pour vendre, pour mettre des prix, tous ces trucs très tangibles, entre guillemets. Voilà. Donc, partout, il y a des séparations. Je ne sais pas, je ne suis pas assez pour, je ne mérite pas, ou c'est pas mon domaine. Voilà, tout ça, là, toutes ces conclusions qui peuvent venir de n'importe où, ça peut être transgénérationnel, d'autres vies, peu importe. Voilà, on met tout ça sur le tapis.
Voilà, on demande l'évaporation. Est-ce que c'est OK pour toi? Dis oui. Voilà, j'ai un peu plus de légèreté. Ah, bien. Et partout aussi, on a cru que notre sensibilité, notre spiritualité n'était pas compatible avec le monde professionnel. Alors ça, c'était quelque chose de très inconscient que je pouvais avoir. Moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec ses émotions. Je suis très émotionnelle, etc. Et ça m'a joué beaucoup de tours par le passé. Et du coup, il y a une part de moi qui a enregistré que du coup, il est mieux que, soit je fonctionnais dans mon émotionnel, soit couper tout. Il n'y avait pas vraiment de, mais je m'en rendais même pas compte. Hein. Donc partout, on a créé des séparations entre qui l'on est, comment on fonctionne naturellement et notre vie professionnelle. Partout, on se dit, comme je suis comme ça, je ne peux pas être efficace ou carré ou que sais-je encore. Et partout, on croit qu'il faut être d'une certaine façon pour que ça fonctionne, pour suivre notre voie, pour avoir des clients, pour augmenter nos prix, pour suivre une formation. Partout, on a mis des conditions à notre réussite. Et partout où on a mis des définitions sur réussite aussi. Est-ce que c'est OK de balayer tout ça, de venir évaporer tout ça? Si c'est OK pour toi, dis oui. Voilà. Ça fait du bien, non? Ça allège un peu, non? Sentez que le sujet est un peu plus... ça donne un peu plus de place à votre extension. Donc partout aussi, il y a le fameux syndrome de l'imposteur. Oh, celui-là. Je ne suis pas légitime, je n'en sais pas assez, je ne suis pas assez. Est-ce que vous êtes capable? Enfin, capable. Est-ce que vous êtes OK de voir au travers de ce filtre-là? C'est juste un filtre qui teinte tout ce que vous faites d'une certaine couleur. Dites oui, c'est vrai, dans le cas que vous avez envie de voir au travers de ce petit nuage de fumée. Voilà. Ah, ça allège déjà. Voilà. Donc, on peut aussi, et notre monde nous a peut-être même appris à fonctionner soit sur notre masculin, soit sur notre féminin. Donc, comme je disais, soit je suis intuitive, émotionnelle, je suis le flow, je fais appel à mes guides, à mon intuition. Soit je suis dans le domaine des chiffres, du rationnel, je pose des actions, je communique, je vends, je construis mon entreprise, etc. Est-ce que vous êtes OK qu'il n'y ait plus de différence entre les deux? Oui. OK. Partout où on a cloisonné des parts de nous, de notre féminin, il est à tel endroit. Masculin, il est à tel endroit. Ou alors on alternait. Moi, c'était ça mon truc. J'alternais. Un coup, j'étais dans l'action, proactivité, je communiquais. Au bout d'un moment, j'étais épuisée. Donc, je retournais à mon intuition, à mon flow, à ma créativité. Et au bout d'un moment, je pédalais dans la choucroute, donc je revenais à mon action. Et voilà, j'alternais. Donc, un coup, j'étais accrochée sur la jambe droite. Après, j'étais accrochée sur la jambe gauche. Après, je revenais. Est-ce qu'on est, voilà, OK pour marcher sur les deux pattes? Et on fait plus, en fait, on n'est plus en train de calculer. Là, je suis dans mon masculin. Là, je suis dans mon féminin. Juste, voilà. Et vous pouvez même alterner vraiment. Je vous suggère vraiment là. Hein,
C'est pour refaire les connexions neuronales. Hein. Vous prenez votre coude droit et vous allez rejoindre votre genou gauche. Et vous faites, voilà. Et ça, c'est pour que le cerveau, il puisse refaire les connexions neuronales, côté droit, côté gauche. Alors, je sais que Florence, toi, tu peux pas. Mais tu peux faire juste avec un coude. Voilà. Ok, ça. Voilà. Et en fait, ça vient vraiment réinformer. Donc, vous pouvez aussi regarder côté droit, côté gauche, droite, gauche, haut, tous les côtés comme ça. Voilà, croisez vos yeux pour que vraiment votre cerveau il puisse que ça puisse recirculer. Donc, partout, on a appris vraiment à fonctionner de manière cloisonnée, de manière bien précise à certains endroits, de certaines façons. À tel endroit, je peux me comporter comme ça. À tel endroit, je peux être spirituelle. Donc, quand je suis dans un groupe de femmes comme là, je peux être spirituelle, je peux montrer mes guides, je peux parler de spiritualité, etc. Et puis, quand je suis au travail, là, je suis sérieuse. Alors, sérieuse, je peux pas par exemple, faire avaler mes guides, etc. Voilà, donc partout, on a cloisonné tout ça pour des bonnes raisons. Parce qu'on avait peur peut-être d'être vu d'une certaine façon, etc. Est-ce que vous êtes OK aujourd'hui de regarder en face ces peurs? Peur d'être vu comme perché, pas logique, blablabla. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas choisir avec qui vous en parlez, etc. Vous n'aurez plus cette impression de devoir vous cacher. Voilà, non, il y a ça, si c'est le cas. Hein. Donc, s'il y a encore des parts de vous qui préféraient ne pas trop montrer ou garder votre spiritualité à certains endroits, garder votre intuition pour certains endroits, garder votre côté part féminine à certains endroits, parce que X, Y raison. Est-ce que tu es OK aujourd'hui de mettre tout ça sur la table et on vient balayer tout ça, on vient transmuter tout ça. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Ah. Parce qu'il peut y avoir de très bonnes raisons à ça. Comme je ne vais pas survivre si je monte telle part de moi. Ça peut être de notre enfance, de plein d'expériences qu'on a eues, de notre passé, d'autres vies, ça peut être transgénérationnel. Généralement, ce que je vois chez mes clientes, c'est je ne peux pas montrer ma part féminine, sinon il va m'arriver quelque chose de grave. Donc, ça peut être mon côté intuitif, mon côté sensuel, mon côté sexuel, ça peut être me montrer, être visible, m'exprimer haut et fort, être dans l'émotionnel, être dans l'intuitif, voilà, tout ça là. Est-ce que tu es OK de le défaire aujourd'hui? Partout où ça t'a protégé, ou tu as cru que ça te protégeait, ça. Voilà, est-ce que tu es OK pour qu'on vienne défaire ces peurs? Voilà. Défaire ces peurs. Donc, on peut avoir vraiment la vue qui est obscurcie par toutes ces peurs-là. Donc, ne pas voir facilement là où on a envie d'aller. Intuitivement que ah bah ouais tiens cette façon de faire dans mon entreprise ça me parle de fou ou ah bah tiens là il y a une offre d'emploi là ah ouais il y a aucune raison en apparence mais je sais pas ça me tente clarté j'y vais parce qu'on a ces peurs là qui viennent obscurcir
notre vision, c'est comme si on avait des lunettes de soleil noir finalement, et du coup, on voit moins bien tout simplement, alors que le chemin est clair, alors que la lumière est. Donc partout aussi, on croit qu'on ne peut pas gérer. On ne peut pas gérer X, Y choses. Donc, je ne peux pas gérer mon entreprise, je ne peux pas gérer certains clients, je peux pas, comment dire, j'ai trop à gérer. Partout, il y a des trop. Ou c'est trop pour nous, c'était OK pour qu'on vienne défaire la charge émotionnelle de tout ça, mentale, etc. Si c'est le cas, dis oui. Voilà, on vient défaire tout ce qui est charge, on peut être capable d'être. Et du coup, on ne voit même pas qu'on peut, par exemple, déléguer ou tout simplement se défaire de trucs qui nous bouffent la vie ou que sais-je encore. Donc, partout, on a aussi l'impression d'être victime de certaines choses. Voilà, victime de notre corps, on a l'impression d'être faible, on est assez trop faible, trop sensible pour. Est-ce que tu es OK de balayer tout ça? Dis oui. Et partout, on a créé des petits cercles là autour de nous où on retombe dans nos travers. Alors, donc, on avance et puis tout se passe bien et puis voilà, il y a un truc qui se passe et on retombe dans notre schéma classique. Donc moi, mon schéma classique, c'était donc tout va bien, je suis inspirée, je crée, je commence à faire mon truc et puis juste après, je me mets à douter. Donc, du coup, cerveau en ébullition, commence à tout décortiquer, tout le monde commence à peaufiner, à perfectionner pour être sûr que ce soit bien, que ce soit clair, que je sois bien comprise, que je sois bien, comment dirais-je, comprise par mes clientes, qu'elles sachent exactement où elles vont aller, etc., etc., etc. Donc, je vais tout décortiquer, hop, hop, hop. Et puis après, du coup, épuisement, fatigue, manque de joie, en fait, manque de... Et on recommence. Donc, on attend. Ah, la créativité revient. OK, ça revient, je crée, puis je reperfectionne. Puis... En fait, je réinventer la roue encore et encore. Donc ça, ce genre de schéma, ça peut être le même chez vous, ça peut être autre chose. Tous ces schémas où vous êtes propulsé par votre joie, vous êtes propulsé par votre âme, vous êtes propulsé, vous sentez que wow, ça pétille, ça frétille, c'est fun, c'est chouette, je suis au bon endroit, je continue. Et puis là, pouf, il y a un petit truc ou un gros truc qui vous fait douter ou qui vous freine ou qui, peu importe, qui amène les peurs. X, Y. Hein. Et là, vous rentrez dans votre petit schéma. Voilà. Ça, là, ce truc-là, cette petite hamster, là, je tourne en rond. Est-ce que vous êtes OK pour venir décrire tout ça? Si c'est le cas, dites oui. À Noé, à ça. Et on y va. Donc, ces mécanismes, en fait, qui sont simplement des mécanismes où une part de vous a cru voir du danger et du coup, elle se remet à fonctionner en croyant le contrôler, le diminuer, etc., etc. Et tout ça, on défait l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Ouh, bien. Ah, comment vous sentez? Yeah. Vous pouvez mettre des petits emojis aussi, si vous voulez. Ah. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui... est-ce qu'il y a des choses, pour celles qui peuvent écrire dans le chat, que vous voyez sans cesse en fait revenir sur votre chemin, qui
et dans vos champs de l'impression de limitation, etc. Sur votre chemin professionnel, votre chemin de vie. Ça. Dites-moi s'il y a des choses qui vous viennent. La peur, peur de quoi? On va décortiquer un petit peu tout ça. Dites-moi, quelles sont ces peurs? Parce que oui, c'est sûr qu'il y a des peurs. Peur de changer de voie. Ok. Et ne pas y arriver. Ok. Voilà, ça. Ah. Idem la peur, voilà. Je vais vous demander d'être spécifique. On a à ça. Et l'ombre qui s'est venir. Intéressant. Ne pas être assez bonne. Ouais, ça c'est le. C'est pas un hasard. Hein. Voilà, c'est le truc. J'étais passée encore et encore. Et en fait, à un moment, vous allez voir, vous allez revenir dans votre. En fait, quand vous êtes dans la source, vous n'avez plus à être vous-même bonne. Ce n'est plus, comment dirais-je, ce n'est plus à vous de faire quoi que ce soit. Respirez là-dedans. Respirez là-dedans. Partout où vous croyez que, en fait, c'est à vous d'être assez, d'être bonne, d'être assez compétente, d'y arriver avec vos petits bras, en fait. Partout, vous allez identifier votre réussite à votre mental qui sait, sa stratégie, faire les bonnes actions, être au bon endroit avec les bonnes personnes, et que ça dépendait de vous, humaine. Donc, partout, vous avez cloisonné en fait le monde professionnel et que vous ne laissez pas la source entrer dans ce monde professionnel. Que ce n'est pas votre source qui prend en charge. Partout, vous vous laissez embarquer aussi dans toutes ces peurs. Je ne vais pas avoir assez d'argent pour. Je ne vais pas en savoir assez. Je vais toujours être dérangée par quelque chose qui va faire que je ne peux pas pouvoir aller au bout de ce que j'avais envie. Ou l'ombre des forces obscures, ou simplement des négativités de mon entourage, etc. me ramène le moral dans les chaussettes, etc. Donc, partout, en fait, moi, c'était très, voilà, c'est que c'était très difficile, ouais, c'est ça, de faire confiance à plus grand lorsqu'il s'agissait du domaine professionnel. Et donc, pour moi, faire confiance à plus grand, c'était il fallait que je fasse confiance au fait que je ne savais pas exactement à qui je m'adressais, de quelle façon, quelle était mon offre, parce qu'en fait, ce qui venait spontanément, c'était des choses très énergétiques, spirituelles, qui ne sont pas définissables selon, voilà, c'est pas tangible comme un sous papier. Quoi. Je ne vends pas ça, je vends un truc indéfinissable, quoi, bien plus grand que tangible. Donc je me disais, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Partout où vous ne savez pas. Et du coup, comme vous ne savez pas, vous n'êtes pas OK de laisser faire quoi que plus, quoi. Tant que c'est pas bien décortiqué, bien su, bien balisé, on laisse rien venir d'autre.
ou toute dérivée de cela. Partout aussi, je peux ne pas citer exactement que vous vivez, mais vous sentez dans l'énergie. Hein. Partout où ça peut être ne pas faire confiance à vos guides, ne pas faire confiance à votre intuition, ne pas faire confiance à vos clientes aussi, aux clients, comme Noriate, Tsukiyatsa, parce que ça fait peur en fait. Ça fait peur d'ouvrir les vannes et se dire, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, ou X, Y raison. Voilà. Relaxez-vous là-dedans et appelez vraiment la source pour venir éclairer tout ça, sa pure lumière, pure amour. Défaire toutes ces illusions qui nous font croire qu'on doit tout contrôler pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Partout aussi, tous nos projets professionnels, etc., amènent beaucoup d'émotions, en fait, parce que ça nous tient au cœur, etc., pour X, Y raison, parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi nouveau. Voilà, donc partout, il y a plein d'émotions, et du coup, on a l'impression que c'est un peu tout embrouillé. Ça peut même contraindre, même jusqu'à physiquement, hein, on peut sentir tout coincé, là. Voilà, ouvrons tout ça. Est-ce qu'on est OK aujourd'hui prendre cette décision de je laisse la source me guider, pas dans le sens de me dire où il faut aller, mais éclairer tout ce qui pourrait me faire peur, que je puisse voir au-delà de ces illusions-là. Voilà. Donc, du coup, s'il y a des choses que moi, humaine, petite humaine, je peux faire, je le vois clairement. L'humaine, elle est plus en panique. Voilà. Elle voit juste clairement, tiens, ça, je peux le faire. Oh, ok, j'y vais. Envoyer un mail, tiens, ça, oh, ok. Mettre un peu d'argent de côté pour que ce soit faisable. Ah, ok, ça vient de ça. Ah, suivre cette formation. Ah, ok. On voit clair, en fait. Et partout aussi, on a cru qu'il fallait qu'on voit clair, qu'il n'y ait plus de peur pour pouvoir y aller. Ça, on décrète, d'accord, oui. Moi, c'était aussi beaucoup de... ok, tant que je ne suis pas totalement sereine, tranquille, émotionnellement, je ne peux pas y aller. Intéressant. Il y a toujours des trucs, en fait. C'est la vie. Ah. Voilà. Et puis, il peut y avoir, voilà, alors Pascal, elle dit la peur d'être rejetée. Rejetée par qui, Pascal? Allez, en fait, ça peut être très intéressant aussi quand on a des peurs comme ça, d'aller jusqu'au bout de la peur de la peur. Alors, des fois, on a l'impression qu'on est allé pas mal au bout, mais allons vraiment, mais jusqu'au bout du bout du bout du bout. Donc, par exemple, j'ai pas assez d'argent pour mon projet. OK, il se passe quoi? Au pire du pire du pire du pire du pire du pire. Parce qu'on n'aime pas. Hein. Souvent, quand on est dans la spiritualité, on est là, on va être dans la pensée positive, on va regarder le bon côté, on va amener toute notre énergie à, voilà, je m'aime, je me soutiens. OK. Et des fois, en fait, c'est justement parce qu'on est toujours dans ce truc de je ne vais pas jusqu'au bout de la peur qu'en fait, elle est plus grosse qu'elle n'est. Donc, simplement, aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, le pire du 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 pire. Si.
Moi, le pire du pire du pire du pire du pire du pire, quand je suis allée, c'était OK. Au pire du 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 pire, je reviens au salariat. OK, pas un truc qui m'enchante. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer. À certains moments, j'en ai même souffert, etc. Mais au pire du pire du pire, en gros, c'est quoi? Quelques années. En gros, je sais qu'en 4-5 ans, je pense que c'est bon, je peux arrêter de travailler. Je je regarde vraiment le truc. En fait, ça va. Donc, des fois, c'est ça aussi. En fait, ça va. Donc, le pire du pire du pire, parfois, on peut se dire, bon, à certains moments, le pire du pire du pire du pire, c'était, OK, c'est vraiment le pire du pire du pire du pire du pire du pire du pire arrive, c'est mon conjoint me quitte. C'est ça. Pire du pire du pire du pire, c'était ça. OK, est-ce que je suis OK de regarder ça en face? Ouais. Est-ce que je trouverai les ressources? Oui. Est-ce que je serai avec moi, à mes côtés? Oui. Donc, on peut faire, des fois faire toutes les transformations qu'on veut, et des fois, c'est juste regarder la peur en face. Je vous challenge un petit peu. Hein. Je sais, mais peut-être que pour vous, c'est tout à fait OK. Peut-être que vous le faites tous les jours. C'est OK aussi. Donc, c'est pareil, par exemple, la peur de ne pas y arriver. À quoi elle ressemble pour vous? Oui, Laurence, vas-y. Tu veux prendre la parole? Bonjour, pardon. Attends, je t'entends. Ah oui, ouais, voilà, c'est bon, je t'entends. Je voulais juste apporter mon éclairage par rapport à la personne qui avait peur Oui, d'être rejetée. oui. Euh, en lisant l'ouvrage de Lise Bourbeau sur les 5 blessures Mhm. humaines, et comme j'ai traversé un lien d'âme où à un moment donné l'autre nous rejette ou nous abandonne et donc nous pousse dans nos retranchements, c'est à ce moment-là que je me Mhm. suis dit, et si j'étais en train de me rejeter, m'abandonner, me trahir, m'humilier ou être injuste avec moi? Et en permanence, quand Mhm. je rencontre une situation comme ça, par exemple, où j'ai peur d'être rejetée, je me dis, est-ce que c'est pas toi qui es en train de te rejeter? Et du coup, je trouve que ça apaise. Et voilà, je voulais apporter juste mon témoignage à cette personne pour lui transmettre une clé, peut-être, j'espère, pour affronter cette potentielle peur, on va dire. Voilà, c'est tout. Merci, Laurence. Ouais. Mhm. Voilà. Je coupe ton micro. Si. Je vais rebondir là-dessus. Oui, en fait, partout, c'est plus confortable pour nous de nous rejeter, de nous abandonner, de nous humilier, etc., etc., etc. Quand je dis confortable, on s'entend, c'est pas confortable, mais c'est plus facile, c'est plus automatique, etc., que de le vivre dans la relation avec l'autre. Donc, est-ce que vous êtes OK pour venir défaire tout ça aujourd'hui? Oui. Parfois, en fait, on a, par exemple, même dans la peur de ne pas être assez bonne, douée, etc. En fait, c'est qu'on ne supporterait pas que quelqu'un nous fasse une remarque là-dessus. Donc, on préfère se le dire à nous-mêmes avant de faire quoi que ce soit, et ça rabâcher, etc. Plutôt que quelqu'un puisse être déçu de ce qu'on propose, de ce qu'on offre. Voilà. Partout, c'est insupportable de le voir dans les yeux des autres, dans les réactions des autres. Oui. Peu importe la raison, vous êtes OK pour décréter tout ça.
Et Laurence, tu dis lâcher prise m'aide. Oui, lâcher prise aide. Et parfois, en fait, quand on est tellement dans les peurs, c'est parce qu'on justement, on est tellement dans cette peur qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est faire confiance. C'est faire confiance à tout ce qui est, etc. En fait, c'est pour ça que on est allé zoomer sur ces peurs pour chou, en tout défaire. Chou, chou, chou. Parce qu'on ne peut pas se convaincre de je vais lâcher prise. Ça se passe pas là. Hein. La plupart du temps, ça se passe pas là. Donc déjà, de voir, OK, le danger que j'ai identifié, des fois d'aller jusqu'au bout du bout, ça nous permet de relativiser. Ça permet de faire un pas. Et aussi de transformer vraiment sur tous les niveaux, au niveau émotionnel, mental, physique, etc. Ça permet là, du coup, on peut lâcher prise. Parce que le système ne voit plus un danger là où il n'y en a pas, ou alors là où il est tout petit. Et où finalement, on va pouvoir rebondir et faire autrement, et machin, machin, machin. Partout aussi, vous êtes prête, là maintenant, à transmuter toutes les limitations familiales. Ça faire un petit peu. Voilà. Donc, toutes ces limitations, ces peurs familiales peu importe. Peur financière, peur d'être visible, peur de me poser ses limites, peur d'être un leader, etc. Toutes ces peurs liées à la survie. Hein, liées à ça. Voilà. Ok, on libère là maintenant. Voilà. Partout, vous pouvez revenir en fait à je décide pour moi-même et je n'ai plus besoin de me coltiner le bagage toutes les générations précédentes. Et quand je les vois, je peux demander à ce que ça se libère, bien entendu. Hein. Je n'ai plus besoin de tirer des poids et des poids. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Dites-moi avant qu'on termine cette transmission. En fait, là, on a fait vraiment un ménage de gros, en fait. On a enlevé les gros motons de poussière. C'est pas très agréable parce que, en même temps, alors, on est dans cette poussière, mais il faut bien commencer quelque part. Voilà. Dites-moi, vous voulez ajouter quelque chose. Et voilà, s'il y a des besoins d'étirement, allez-y gaiement. Hop, buvez bien de l'eau ces jours prochains. Comment vous sentez? Est-ce que ça va? Mettre un petit emoji si vous ne voulez pas écrire. Beaucoup baillé, ouais. Ouais, c'est possible. C'est très probable. Ça paille ou le corps a envie de s'étirer. Lourdeur pesante mais lumineuse. Oui, ok, d'accord. Oui, ça peut être vraiment simplement le relâchement du système nerveux. On sent, on est bien, mais en même temps, on est un petit peu comme appesanti, mais ça peut être ça. Ça va pour vous? Dites-moi si jamais il y a des choses que vous n'en avez plus. Voilà. Ok, on libère un petit peu encore le cœur. Toutes ces petites charges émotionnelles. Ok. Donc ça, c'est vraiment, allez, regardez toutes ces peurs
ces peurs qu'on a, enfin, qui sont très communes, hein, lorsque on va sur un chemin plus spirituel ou lorsqu'on a envie vraiment d'être dans notre mission d'âme. Ça peut être les peurs d'être visible, peur d'être rejeté, d'être agressé, de ne pas réussir, de mourir de faim, et cetera. C'est des peurs très, très communes. C'est vraiment quelque chose qu'on vient balayer, en fait, dans la formation facilitatrice en soins quantiques et conscience source que je vais vous transmettre bientôt. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir encore et encore chez mes clientes, chez moi-même, bien sûr. Et en fait, c'est à partir du moment où on va déjà défaire tous ces gros fatras, ces nœuds, en fait, et qui peuvent venir de plein de choses, encore une fois, transgénérationnelles, ça peut être notre enfance, ça peut être sociétal, etc. Quand on vient défaire ça, déjà, on voit plus clair. Donc là, on a fait vraiment un gros balayage, là. Mais il peut y avoir voilà, des choses spécifiques pour chacune, un peu plus spécifiques. Et ça permet de libérer, de faire de la place et de voir plus clairement un chemin. Et du coup, de prendre sa place en tant que leader, en tant qu'accompagnante, etc., pour du coup faire les choses à notre sauce et non plus telles que les peurs nous dictent. Voilà, nos peurs nous disent tu dois faire comme ça, tu es sûr d'être en sécurité en fait. Donc finalement, si on a peur d'être visible, ça peut être surtout tu vas pas sur les réseaux sociaux, ou alors qu'on en a très envie par exemple. Quand nous n'avons pas envie du tout que c'est tout. Ça vous excite pas tant toutes, comme disaient les Québécois, on fait le tas. Hein. Mais des fois, il y a l'envie, mais on s'interdit. Donc, par exemple, moi, l'envie, c'était de vous transmettre cette formation facilitatrice en soins quantiques et conscience source. Mais voilà, si mes peurs avaient été plus grandes que moi, je ne l'aurais pas fait parce que je me serais dit, qui le suis moi pour proposer une certification et accompagner mes clientes là-dedans, etc., etc. Vous voyez? Et du coup, même si ça me fait très envie, on n'y va pas, quoi. Et donc, en fait, ce que je vous propose vraiment là, c'est d'être capable, c'est pas d'être capable, c'est d'y aller, même quand il y a des peurs, et de voir qu'en fait, elles réduisent comme peau de chagrin au fur et à mesure que vous êtes dans votre conscience source qui éclaire ce chemin, et vous n'êtes plus seul, entre guillemets, humaine à faire le job. Parce que toutes ces peurs de je ne suis pas assez, je ne suis pas, j'en ne sais pas assez, etc. En effet, en tant qu'humain, on n'en sera jamais assez. On ne sera jamais assez. On est limité, tout simplement. Quand on vient faire appel à plus grand et qu'on autorise plus grand, ça se libère. Ça s'expanse. Et parfois, ces interdictions de laisser faire la source en nous, elles peuvent venir de choses complètement différentes de ce que l'on croit. Moi, c'était en fait une fermeture de mon cœur parce que j'avais vécu des deuils vraiment successifs, rapprochés. Il y a une part de moi qui avait juste peur d'être dans l'ouverture et de rencontrer finalement de nouvelles personnes, d'être dans je suis en lien émotionnel avec. Et moi, en plus, c'est mon moteur. Donc, forcément, je savais très bien que si j'avais des clientes, j'allais être en lien émotionnel avec elles. Donc, du coup, il y a une part de moi qui limitait, ça vient en compte-gouttes. Comme ça, je n'ai pas trop de contact, de lien émotionnel trop fort, parce que il y a une part pour mon cœur, c'était un peu terrifiant. Donc, des fois, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Dites-moi tout. Si tout bon, on va terminer là et on se retrouve lundi. Laurence, merci pour l'écho, merci. Merci à vous.
On se retrouve lundi à 11 h, donc même heure, même canal, avec le lien qui fonctionne. C'est le même. C'est toujours le même, en fait. Il fait ça simple. Merci, 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 merci à vous toutes. Merci à vous toutes d'avoir été là. Et à très vite. Bonne journée.